Bonjour à tous, tu veux vérifier que la limite d'une fonction est correcte? N'hésite pas à t'abonner et de liker, merci. Ok, l'astuce consiste à dresser le tableau de variation. On peut aussi le vérifier graphiquement, mais moi je préfère avec tableau de variation. Ok, donc quand tu dresses le tableau de variation, si la fonction est croissante, alors tu te poses la question, est-ce on quitte du plus petit pour aller au plus grand? Si dans ton tableau de variation, on ne quitte pas du plus petit pour aller au plus grand, alors ta limite que tu as calculée est fausse. Mais par contre, si la fonction est décroissante, tu te poses la question, est-ce qu'on quitte du plus grand pour aller au plus petit? C'est comme ça. Ok, la fonction ln est strictement croissante si 0 plus infini. Voilà. Maintenant, il me pose la question, limite en 0, ça fait combien? Ça me fait moins infini. Par contre, limite en plus infini, ça fait plus infini. Donc, si la fonction est croissante, on doit quitter plus petit au plus grand. Donc, vous remarquez qu'on quitte de moins infini pour aller à plus infini. Vous voyez que c'est logique. On quitte du plus petit pour aller au plus grand. Donc, la limite en 0 et en plus infini est correcte. Ok, on va prendre cet exemple pour essayer de illustrer. Ok, pour calculer cette limite, on va utiliser la factorisation. Je vous ai montré les astuces pour calculer les limites de ln et expo. Ok, donc on va factoriser par x. Vous devez remarquer qu'on factorise par le monombre le plus grand. Si c'était x carré, on factorise par x carré. Ok, donc je mets x en facteur de 1 moins ln de x sur x. Or, ln de x sur x c'est une limite de référence, ça fait 0. Donc je vais justifier. Quand tu mets le résultat en mathématiques des limites, il faut justifier pourquoi on la donne plus infini. On la donne plus infini parce que limite lorsque x tend vers plus infini de x égale à plus infini, et limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x, non 1 moins ln de x égale à 1. Voilà, c'est pourquoi. Ok, maintenant on va essayer de dresser le tableau de variation. Soit f pour la fonction qui a taux x associé x moins ln de x. Voilà, f est dérivable aussi 0 plus infini à 0 plus infini. F est dérivable sur 0 plus infini. Donc pour tout x appartenant à R étoile plus, on va parler 0 plus infini, c'est R étoile plus. Voilà. Donc f de x, ça fait 1 moins 1 sur x, qui fait x moins 1 sur x. Voilà. Donc le signe de la fonction dépend de quoi? Voilà, du numérateur, parce que le dénominateur est positif. Ok, donc je détermine 0. Ok, donc je dresse mon tableau. Donc je dresse mon tableau de variation, voilà, plus, moins, voilà, c'est décroissante. En 0, là, la limite est plus infinie. Maintenant, f de 1, ça fait quoi? Ln de 1, ça fait 0, donc ça fait 1 au total. Okay. Donc vous remarquez qu'on quitte du plus grand venir au plus petit, c'est correct. On quitte de 1 pour aller au plus grand qui est plus infini.